Et bien, on arrive au bout du honneur. C'est le quatrième combat de la soirée. Je vous rappelle que nous aurons droit à 3 championnats, 2 championnats de Belgique, un chez les légers, le championnat de Belgique de Nicolas Chatrian, le championnat de Belgique ensuite chez les super légers de Antoine Vanaquer, et nous terminerons par le lourd, très lourd, le championnat EBU poids moyen chez les dames, le championnat de nos amis Felke Hermans. Allez, ils sont partis pour le quatrième combat de la journée, ou de la soirée, c'est solo. J'appelle dans le combat bleu, le blue corner, le même frère de Croatia, un autre ami de Croatie, Marko Petrovic. J'appelle dans le coin rouge du team Buffy, Stéphane Vola. Stéphane Voda, 27 ans, dans le coin rouge, accompagné de Romuald Buffy, son entraîneur. Je vous ai manqué, Nabil. Ah, vous m'avez manqué. Je vous manque, mais vous n'avez absolument rien dit sur mon petit nœud papillon. Ah si, très grande élégance ce soir. Ah, d'habitude, j'avais comme d'habitude, hein. Compliment, mais là... Très beau nœud pape, rouge. Je vous trouve avare de compliments, Nabil. J'essaierai de faire un effort. J'espère bien. Allez, quatrième combat de la journée. Marko Petrovic, 6 combats. Et l'invaincu, Stéphane Voda, chez les poids légers. Alors, ce sont deux garçons qui viennent des poids super plumes, et puis qui sont montés en léger. C'est... Ouais. C'est somme toute normal parce que tenir le poids à partir de 25 ans, ça devient un peu compliqué. Mais Stéphane Voda, il est très bien en poids léger. À 60 kg 800, il est fit, hein, il est dessiné, il est tracé. Et j'ai l'impression que son adversaire n'est pas mal non plus, Marko Petrovic. Oui. Donc on aura un beau combat de poids léger. Allez, Stéphane Voda qui a suivi le protocole habituel pour cette préparation. Et aimerait quand même commencer à développer notamment les déplacements. C'est une chose intéressante, évidemment, dans la boxe moderne, on sait que le boxeur utilise énormément de déplacements et se désaxe aussi énormément. Donc ce combat, ce premier round qui est plutôt bien parti, avec une activité... C'est très actif, hein, c'est très actif, c'est très rapide. Voda qui a quand même l'air d'être bien rentré dans ce combat, bien échauffé. Il cherche la distance. Plutôt... c'est assez équilibré, il y aura combat.
Le beau timing, c'est tête, il faut faire attention évidemment avec le choc de tête, éviter les chocs de tête, éviter les blessures. Stéphane Voda qui a un beau débit dans ce premier round, évidemment, un beau débit de coup. Et est-ce que je vois... Non, j'ai cru voir une coupure à l'arcade, mais non. Ah bon, j'ai l'impression que les deux boxeurs sont intacts. Ouais, très beau geste défensif C'est de bon, Stéphane léger. Voda. Hein. Mais ça va vite, ça va vite dans ces catégories de poids-là. Ah oui, effectivement. Ce doublé du bras avant en crochet de Stéphane Voda, très intéressant. Ouais, tant que l'arbitre n'a pas dit break, on peut enchaîner. Allez, Stéphane qui se met un petit peu dans la position du prédateur qui cherche la faille dans ce premier round. Attention, néanmoins, ne pas trop écarter les bras. Il y a 10 secondes. Allez, c'est Par la première reprise. à l'avantage de Stéphane Voda. C'est selon moi. catégorique. Ouais, D'accord. très belle gestion du ring, des espaces. C'est sans discussion. Nabil, est-ce que vous saviez que Stéphane Voda a ouvert sa propre salle, enfin 2 salles même. Alors une j'étais au courant, mais deux non. Il y en a deux. Alors il y en a une à Waterloo et il y en a une à Uccle. Le VS Boxing. Très bien. Donc on a affaire à un entrepreneur en plus, Un entrepreneur. être un boxeur. Très intéressant. Oui, évidemment, les boxeurs qui ont toujours cette affinité à rester dans le monde de la boxe, soit en tant que coach. Ah, il est coach sportif. Voilà. Et vous-même, vous êtes coach, Nabil? Oui, tout à fait. Vous faites bien. Écoutez, on essaye de rester proche Vous êtes fit. du sport. Hein. Vous êtes fit. Vous êtes bon là. Mais vous êtes vous-même coach, me semble-t-il. Hein. Je vous parlerai de mes genoux. Alors qu'on entame cette deuxième reprise. Un combat prévu en 6. Et Marko Petrovic qui a du mal à trouver la distance. Et qui reste dangereux, il faut faire attention à ce genre de boxeur. Effectivement. Il y a combat. Parce qu'on n'a pas affaire à un manchot ce soir. On a un boxeur qui est quand même relativement sûr de lui. C'est encore un peu boxeurs de l'école de l'Est qui ont des longues carrières amateurs. Oui, on le voit. Hein. Ouais, et puis en pro, ils en ont beaucoup moins, naturellement. Ils vont, on les appelle, hein, et puis ils se bâtissent une expérience comme ça. Ah oui. Alors ils ne gagnent pas souvent, c'est clair qu'ils ne gagnent pas souvent. Mais l'expérience est Mais là. voilà, ils accumulent une grosse expérience. Ce sont des boxeurs qui montent les boxeurs. Très belle percute là de notre équipe. Et ce crochet gauche, c'est pas mal non plus. Quand même d'appliquer un petit peu les consignes du coin, les déplacements, qui essaient de trouver des angles d'ouverture. Un petit peu à l'image de... Écoutez, Petrovic me plaît aussi. Les coups de tête, Stéphane Voda qui se plaint des coups de tête. Je suis supporter du coin bleu. Hein. Très beau travail en crochet avec Petrovic. Ça va maintenant? Oui. Ah, voilà. C'est mieux. Alors que Stéphane continue son boulot de sape. Ça ne fait rien attendre, ça me... Je me sentais désespéré, Nabil, mais je suis de retour. Ah, la solitude vous pèse. Hein. Ah oui. Ah, il se précipite un peu, là, notre ami Petrovic. Ah, il a tendance un petit peu à se jeter. Ouais, à se jeter. Mais c'est dangereux parce qu'on peut courir son raconte. Il boxe à l'économie, j'ai le sentiment. Il attend les séries de Stéphane et puis il sort un ou deux gros coups lourds.
et essayer de ne pas trop se fatiguer. Ouais, ça peut être le signe d'une mauvaise préparation, d'être un petit peu sur l'économie, comme vous dites. Et par contre, il faut faire très très attention à ces coups en contre. Et on entend, les impacts, ils sont assez impressionnants. Fin de la deuxième reprise. Fin de la deuxième reprise. J'ai un gros handicap, Nabil. J'ai un gros handicap, Nabil. J'ai un gros problème avec le compte des rounds. Je ne sais jamais où j'en suis, au deuxième, au troisième. Est-ce que c'est à cause de la boxe? On sait que la boxe nous joue des tours à ce niveau-là. Au niveau de la mémoire, ça peut laisser C'est votre faute, Nabil. Non, c'est parce que vous êtes déjà fourré au moulin à pierre. C'est pour ça que vous avez du mal à compter les rounds. Soyez ouverts. Troisième reprise. Entre speaker, commentateur. Vous m'avez inquiété. Voilà, vous avez réussi à m'inquiéter. Ah non. Troisième reprise, ça va être intéressant de voir. On est à mi-combat, hein. On arrive à mi-combat. Voilà, on va passer tout doucement à cette deuxième moitié de combat, même si ce n'est qu'un combat prévu en 6 rounds, 3 minutes. Il faut déjà le notre ami Petrovic me donne l'impression d'avoir accéléré. Oui, En tout cas, il donne un rythme au combat. Et Stéphane doit ajuster sa boxe. Hein. Il faut bien. Il faut voir si le fait d'accélérer ne va pas entamer trop gravement ses réserves et que le quatrième, cinquième ou sixième, ça peut rendre pour lui un chemin de croix. Stéphane Vauda qui se plaint de choc de tête. Essayer de rester concentré dans son combat. Un très beau travail sur le avant. On sait, en boxe sur le avant, une importance capitale pour commencer les séries. Les deux blancs. Ouais. Ah, c'est un beau crochet là. Ah, bon échange là. Ça se durcit. Ah oui, des deux côtés, il y avait des répondants. Ouais, Stéphane qui a décidé de vraiment ne pas céder un pouce de terrain. C'est ce qui rend ce combat évidemment intéressant lorsqu'il y a des échanges entre les deux boxeurs. Stéphane qui a quand même un débit intéressant là, au niveau des coups, il en sort quand même pas mal par rapport à J'ai l'impression que notre ami Petrovic est déjà au bout du rouleau. un coup de mou là. Il est au bout du rouleau. Et je pense que la fin de combat va être particulièrement pénible pour lui. On a vu lancer un gauche-droite là et c'était plus trop explosif. Stéphane qui cherche Mais il est malin, Petrovic. clairement à se désaxer. Il se protège, il va pouvoir s'accrocher de temps en temps et puis Stéphane Vauda qui applique effectivement ce qu'il me disait en backstage, c'est les déplacements. Plutôt bien géré ce round aussi. Fin de la troisième reprise. Fin de la troisième reprise. non seulement j'ai un problème avec le rythme, mais en plus j'ai un problème avec le micro. Décidément. Oui, non, je vais vraiment mal. Vous avez quoi au pointage jusqu'à présent? Écoutez, mon pointage sera le vôtre. Mais en clair, je pense que Stéphane a pris il a pris les trois reprises. Donc on est sur du 30-27 pour le moment. Petrovic
Petrovic qui arrive quand même. Mais il a l'air entamé quand même. Hein, C'est bien entamé, effectivement. Il cherche du réconfort auprès du coach. Les consignes sont claires. C'était actif. Quatrième reprise, round 4. Et voilà, on entame la deuxième partie du combat. Ce qui est toujours intéressant à voir, c'est comment est-ce que les boxeurs arrivent à trouver les ajustements nécessaires au fur et à mesure des rounds. C'est une glissade, ça. Il n'y a pas de coup, c'est une glissade. Ouais, donc je disais que c'était toujours intéressant de voir comment les boxeurs trouvaient les ajustements nécessaires pour construire leur victoire. Donc, Stéphane, il boxe autrement maintenant. Hein. Il se lance moins, il y a moins de séries. il gère son round. Ouais, il gère, il est plus en gestion maintenant. Alors, une chose qu'on voit clairement, c'est la gestion de la distance. Au fur et à mesure, on arrive vraiment à mieux gérer la distance. Et là, on le voit clairement. Stéphane arrive à trouver vraiment. Ah, il va se chercher au corps. Ça fait mal à la fin. Ouais. Ces coups au corps, là, ça sape, ça coupe la respiration, ça empêche de récupérer. Et finalement, ça fatigue et c'est sur une succession de coups au corps comme ça qu'on peut faire un combat. Parce qu'on est entamé physiquement. Alors qu'on a vu quand même un beau toucher du droit de Petrovic. Il faut rester sur ses gardes. Ah, clairement. On ne répétera jamais assez, c'est de la boxe. Hein. Ouais. Une stratégie du serve, c'est rester un petit peu sur ses gardes et puis sortir un crochet droit. Et là, il faut évidemment faire attention pour Stéphane Veda de ne pas aller littéralement s'empaler sur ce crochet. Ouais, le problème avec Petrovic, c'est qu'il n'est plus très explosif. Donc, quand il sort un crochet, quand il sort un coup, c'est évident. Stéphane le voit et il évite ou le bloque. Il y a un beau contre. On voit quand même physiquement fatigué Petrovic. Ah, il est fatigué. Effectivement, là, il est. Alors, est-ce que Stéphane va accélérer pour Là, essayer il est sur le pilote automatique, là. Mais il est courageux. Ouais. Il est extrêmement courageux. Il me rappelle, moi, il y a 20 ans, quand je mettais les gants avec Nabil Lawari. Oh, mais je vous en veux vraiment. On a mis ici, des belles. Fin de la quatrième reprise. Je jette un petit coup d'œil à votre pointage. En toute logique, Stéphane est largement devant. Ouais, il maîtrise ce combat au centre du ring. C'est lui qui met la pression. Il donne plus de coups. Il est bien lucide, hein, ce Marco Petrovic. Je le regarde dans son coin, il écoute bien, il a encore le regard bien fixé sur son entraîneur, donc il se lève avant le compte. C'est qu'il est encore bien lucide. Hein. Cinquième reprise, round 5. Où en sommes-nous? Stéphane toujours propre à sa stratégie d'imposer du rythme finalement. Construire sa victoire. C'est ce qu'il fait plutôt bien. Petrovic qui a l'air quand même assez. Il est éprouvé, il est clairement éprouvé. Il est clairement éprouvé. Ceci étant, il est capable de fulgurance. Hein.
Mais là, on voit bien qu'il est fatigué parce qu'il y avait une occasion et puis il n'a pas pu sortir le crochet qu'il fallait. En tout cas, il n'était pas assez explosif pour le faire. Des séries très variées pour Stéphane Vauda. Il sort évidemment d'une très belle école. Ah, c'est l'école d'ici, hein. Il y a quelques beaux boxeurs là-bas, il y a Ilias Acherbi. Il mourrait d'ici, Oui, le papa. Véritable institution. Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai boxé entre eux, mourrait d'ici. Ah oui? Oui. Ok. Stéphane Vauda qui cherche les coups au corps. Histoire de... Ah là, c'est opération survie pour notre ami Petrovic. Hein. Mais là, de plus en plus. Là, il est clairement sur les talons. Bouche grande ouverte, il cherche de l'oxygène. C'est très compliqué pour lui cette fin de combat. Et Stéphane est en pleine gestion. Là, il gère son combat. Il doit rester bien sur ses gardes. Parce que ce boxeur serbe peut vous sortir à tout moment. C'est vrai, un coup à la volée. Hein. C'est souvent le cas avec les boxeurs quand ils sont vraiment fatigués. Ils mettent toute leur puissance dans un seul ou deux coups. C'est là qu'il Si faut ça éviter... touche. Hein, voilà, c'est un peu un poker. Hein. Et c'est là qu'il faut éviter d'avoir trop de confiance. Voilà, Et finalement de se découvrir. Mais Stéphane gère plutôt bien il gère bien. ce combat. Il devrait, à mon sens, se tenir plus à distance. Il y a des coups qu'il prend qu'il ne devrait pas prendre. Même si en soi, ça ne fait pas vraiment mal. Donc selon vous, Stéphane devrait boxer un peu plus à Un peu distance. plus à distance, un peu plus léger. Gauche, Avec droite, des et directs. puis partir. Ouais. Voilà. Il n'a plus rien à gagner dans ce match. Il mène largement. Fin de la quatrième reprise. Il était sur la cinquième. C'était la cinquième. C'était la cinquième, naturellement. C'est même pour ça que j'ai annoncé la quatrième. Ce n'est que le 6e combat de Stéphane Vauda. On voit quand même déjà de belles qualités pour un Oui, mais boxeur. arrêtez de m'induire en erreur. C'est le 6e round, c'est pas le 6e combat. Non. C'est le 6e round qui va commencer. C'est le 6e round qui va commencer et c'est le 6e combat de Stéphane Vauda ce soir, chez les professionnels. Oui, je sais, mais c'est trop d'informations en une fois pour moi. On va s'arrêter au 6e round. Sonnever. Second out, please. Sixième et dernière reprise. The sixth and last round. Voilà, bon, je suis arrivé sans me tromper, 6e reprise. Je suis assez fier de moi. Vous pouvez les... Ouais, ça m'arrache une larmichette. Vous me dites le 6e combat de Stéphane Vauda? Oui, 6e C'est effectivement son 6e combat. Déjà 24 rounds disputés lors de sa carrière. 2 victoires par KO. Stéphane qui m'a fait une confidence. Il m'a dit qu'il aimerait boxer un championnat de Belgique en 2021. Oui. Donc, je ne sais pas s'il aura assez de combats. Mais ça pourrait faire une belle opposition. On aura un championnat de Belgique des poids légers tout à l'heure avec Nico Kachatria. Ça ferait un superbe championnat de Belgique. Oui. Effectivement, c'est le but du plan aussi de Stéphane Vauda. Naturellement, à condition que Nico remporte son championnat de Belgique tout à l'heure. Évidemment. Et notre ami Petrovic ira au bout. Mais il sera épuisé. Il est quand même bien marqué dans ce combat. Petrovic a fait preuve évidemment d'énormément de courage. Stéphane Vauda qui essaie encore de placer quelques mouvements
déplacement, des accès, c'est bien, c'est qu'il est lucide, c'est qu'il est bien préparé dans ce combat, c'est qu'il a bien préparé ce combat. Donc on sait en début de carrière professionnelle, il faut toujours être prêt. Dans cette période, compliquée, je me demande un peu comment les boxeurs se préparent parce que pas mal de salles sont fermées, on n'a plus accès. Et puis malgré tout, oui, c'est effectivement compliqué. C'est compliqué. Hein. Oula, Sixième, ça durcit sérieusement. Ah. Il ne peut pas partir sans laisser un souvenir, notre ami Petrovic. Ouais. Sursaut d'orgueil dans cette fin de sixième reprise. Ça part de loin, hein, ça on le voit venir. C'est un véritablement coup pour coup. C'est vraiment des bons combats hein, on a été gâtés jusqu'à présent. Ouais, Stéphane Voda qui gère cette fin de combat dans les cordes, quelques gestes défensifs. Allez, 10 secondes. A tout à l'heure, Nabil. À tout à l'heure, fin de ce combat. Et on a véritablement terminé ce combat. De manière assez spectaculaire. Stéphane Voda qui finalement n'aura jamais levé le pied lors de ce combat. Marko Petrovic, boxeur qui vient de Serbie, finalement fait un très beau combat. Toujours il est un petit peu fatigué dans ce combat, mais il est resté dans le combat, il s'accrochait, il a remis coup pour coup. Stéphane Voda a bien géré ce combat, je trouve. Qui selon moi a gagné tous les rounds. On a bien géré, resté au milieu, avec la pression. Voici le résultat de ce combat. Pour Monsieur Emirates, 60-55, 60-55. Pour Monsieur Skedia, 60-54, 60-54. Et pour Monsieur Améziane, 60-54, 60-54. Domine le vainqueur à décision unanime dans le coin rouge, Stéphane Voda. On applaudit son adversaire du soir, Marko Petrovic, pour son combat extrêmement courageux. Family Game Online, le meilleur des jeux de casino en ligne. Tentez votre chance. Plus d'infos sur familygameonline.be. Sachant tout est éphémère. Mes potos me disent que c'est bon, je leur dis encore une dernière. Encore une dernière. Encore une dernière. Ma conscience me dit d'arrêter, je lui dis encore une dernière. On veut posséder le million, sachant tout est éphémère. Mes potos me disent que c'est bon, je leur dis encore.
Family Game Online, le meilleur des jeux de casino en ligne. Tentez votre chance. Plus d'infos sur familygameonline.be.